Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies du mois de mars 2023 pour les 3 derniers signes qu'il nous reste à aller visiter. Donc voilà, la pleine lune est passée. On va voir un peu si ça s'apaise au niveau des énergies pour chacun des signes qui les restent. Donc j'en profite pour vous souhaiter la bienvenue si vous êtes nouveau. N'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser des commentaires si les vidéos, les guidances résonnent en vous. Alors c'est parti avec le cancer. Nos amis cancer se présentent et nous allons voir ce qu'il en est. D'abord avec ton état d'esprit, ami cancer, et mon oracle. Alors, c'est parti. Que dis-tu, que me dis-tu, ami cancer, en ce début de mois de mars? J'espère que ça n'a pas été trop secouant ces derniers jours au niveau des énergies. C'est fort, hein, a priori. Alors, on va aller voir un petit peu quel est ton état d'esprit, ami cancer. Eh bien, on a peut-être il y a peut-être des peurs, des angoisses, quelques troubles qui sont remontés à la surface avec cette pleine lune dernière possible. Et ce mois de mars qui débute, il y a peut-être des choses qu'on a eu envie de mettre en lumière, enfin qui se sont révélées et qui vont faire l'objet d'un travail sur toi. On va regarder les choses en face, hein. On a peut-être, on s'est peut-être dit, on se retrousse les manches. Voilà, c'est ce que ça dit. En fait, cette carte, elle n'a pas peur. En fait, c'est pas parce que des choses ressurgissent, des peurs anciennes, des hmm, des limites qu'on s'était posées se présentent à nous en ce mois de mars, à vous, amis cancer. On est décidé à regarder, à défier ces peurs, hein, défier les dernières bribes de peur qu'il nous reste au fond. Alors ça, c'est un hommage, hein, j'en profite pour faire un hommage à Gustave Doré et au conte du petit chaperon rouge. On défie ces peurs. Elles sont là pour nous mettre en garde, mais aussi pour nous faire travailler. Elles, c'est pas anodin et souvent ça remonte au moment des pleines lunes, ce genre de ouais, d'émotions, de sentiments. Euh, Ça vient aussi bouleverser nos humeurs parfois, mais ça nous invite à travailler quelque chose de bien ancré et qu'on nous sait capable de pouvoir dépasser. Donc celle-là, elle te défie en fait, hein. Il y a une histoire de défi et de regarder quelque chose, peut-être une peur très ancienne, très ancrée, quelque chose, une limite que tu t'es fixée et que tu dois travailler ce mois-ci. On va approfondir avec le Laïtio Tarot pour ton fort intérieur, voir un petit peu l'évolution tout au long de ce mois et te donner quelques pistes justement pour travailler ces peurs, peut-être, pour dépasser ta peur, pour défier ce cap que tu as à passer. C'est quelque chose que tu avais remis peut-être à plus tard et tu te dis maintenant je me débine pas. C'est ça qu'il faut que je travaille. Alors déjà, c'est savoir aussi équilibrer tous les pôles de ton existence. C'est-à-dire que c'est un peu, tu es toujours un peu en déséquilibre instable, un peu comme un funambule, tu jongles. C'est pas que tu jongles, c'est que tu as pas tellement le temps de rééquilibrer, de stabiliser. Voilà. Dans ton existence, dans ton quotidien, et tu as le sentiment d'être toujours un petit peu entre deux eaux. Pas entre deux eaux, mais en déséquilibre. Parce que tu travailles beaucoup de choses à la fois. Donc là, on va te demander peut-être d'asseoir cet équilibre, de le consolider, afin voilà, de laisser émerger tout ce qui va pouvoir être à travailler. Si tu ne te poses pas ou si tu restes toujours en mouvement, bah, il y a peut-être c'est peut-être une peur en fait, hein. C'est peut-être une de tes peurs. Tu gères les peurs par l'action en fait. Tu gères tes angoisses par l'action. Mais là, laisse-les un petit peu entrer un peu plus profondément en toi, c'est-à-dire fais un pas, ramène l'autre et pose-toi. Un, deux, trois, pause. Voilà, ça dit ça.
si tu veux, pour permettre pas la guérison, parce que c'est pas franchement une maladie dont je te parle, c'est plutôt un avancement. Qu'est-ce que ça dit là, le silence? Qu'est-ce que ça dit la pause derrière, tu vois? Alors, on va voir vers quoi ça va évoluer au niveau de ton fort intérieur. Voilà, le magicien. Là, pour le moment, c'est à l'envers. Et pour cause, tu vois? Le magicien, il observe et il a tous ses outils en place. Pas un inventaire, ça peut être un inventaire aussi, mais on dit celui qui ne sait pas s'arrêter ne sait pas travailler. C'est pas ce que je veux te dire, mais simplement pour bien observer, il est important de se. T'as quelque chose à recevoir en message par rapport à ça, tu vois. Tu vas pouvoir plus agir si tu t'octroies ce genre de, tu vois, être accroupi comme ça, enfin d'être pas accroupi, mais assis en lotus, tu vas pouvoir agir. Là, pour le moment, tu ne peux pas agir parce que tant que tu es en déséquilibre, tu ne fais que répondre de manière tactique aux événements et aux choses. Hein. Donc là, il est important que tu comprennes. C'est pas une punition. C'est vraiment l'idée de prendre du recul sur sa vie et voir et redevenir le magicien de ta vie. Nouveau départ aussi. Hein. Ça t'annonce un nouveau départ parce qu'il y a quelque chose à la clé. La magie est à la clé. Alors, l'âme agit. C'est vraiment cette idée, c'est un peu galvaudé cette expression l'âme agit parce que bah ouais, c'est écoute aussi cette voix, cette peur, cette émotion que tu as, c'est pas forcément une peur, hein, ça peut être aussi petite voix qui te dit quelque chose et que tu dois écouter pour aller de l'autre côté. Alors 5 d'épée, regarde, c'est pas c'est pas je dois faire ça, gna gna gna, tu vois, c'est pas euh, un, un bruit désagréable, hein. C'est une voix douce que tu dois écouter. C'est pas un combat à l'intérieur de ta tête qui doit se passer. C'est pas ça. C'est vraiment apaiser ton fort intérieur. Il y a peut-être beaucoup de c'est peut-être surmené, ça peut être du surmenage, mais ça peut être aussi euh, d'un seul coup, tu penses à plein de choses en même temps que tu dois gérer, mais que tu dois. Il y a une surabondance de sollicitations. On te sollicite énormément, j'ai l'impression, en ce moment. Et toi, tu voudrais être dans la célébration. Eh bien, passe par là. Ça va te faire prendre du recul aussi. Ça peut être une manière de prendre du recul en étant toujours dans l'action. Célèbre, c'est un moment de pause, c'est un silence, c'est un temps mort dans ta vie qui te permet de prendre le recul. Quand tu reviens dans ton activité, dans ton quotidien, là, naturellement, tu as fait une pause. Et c'est pas forcément on te ligote, on te ligote pour que tu ne bouges plus. C'est pas ça. C'est vraiment prends du recul. Sois aussi présent avec quand tu célèbres. Sois aussi présent. Tu vois. Euh, Enveloppe-toi de cette atmosphère, de ces ambiances de célébration. Si tu peux le faire, fais-le. Ça va te donner des pouvoirs supplémentaires. Alors maintenant, d'un point de vue extérieur, on va prendre alors le Wandering Tarot. The Wandering Tarot. Non, The Wandering Star, pardon, j'invente des mots. The Wandering Star Tarot. Ici, on te parle, le battleur, c'est le magicien, c'est exactement la même carte qui est sortie. Donc raccord avec l'intérieur et l'extérieur, ça va te donner du pouvoir, de l'action, pardon. J'ai un chat dans la gorge, excuse-moi. Hein. Et tu vas reprendre la course, mais avec la baguette magique, tu vois, la protection et aussi la certitude que tu es sur le bon chemin, ton bon chemin. Tu vas reprendre la course. Alors c'est comme si, imagine, tu prends une partition, tu joues
et tu fais une fausse note. Ne t'arrête pas, c'était ma prof de musique qui disait ça, je la salue au passage, mais bon, je suis pas sûre qu'elle écoute. Mais elle me disait, si tu fais une fausse note, plutôt que de t'arrêter et de paniquer et de te laisser submerger par cette peur ou cette émotion ou cette... voilà, tu continues en fait. Tu l'inclus ta fausse note dans ta mélodie. Et au fur et à mesure, ça va rouler. Il faut que ça roule. Ne romps pas ne t'arrête pas. C'est pas dire que tu dois cesser de reprendre au début. Tu dois l'inclure, l'intégrer, accepte-la, pose-toi, accepte-la et reprends avec. Pour toi, l'inaction, c'est peut-être une fausse note. Eh bien non. Inclus-la dans ton emploi du temps. Alors, ici, évolution pour toi, pour ce mois de mars. As de denier. Voilà, tout est à l'envers pour le moment. Beginning, prosperity. Alors, c'est le commencement. On te parle d'un commencement. Seulement quand tu auras fait le... Tu peux pas faire tu peux pas faire l'impasse sur ça. Sur cette pause qu'on te demande de faire. Regardez, qu'est-ce que ta voix te dit. Là, c'est vraiment écouter ta voix intérieure. Pour pouvoir aller vers ton abondance. As de denier, quelque chose de très prospère va commencer, mais seulement c'est à l'envers, il faut le remettre à l'endroit. On va voir si en cette fin de mois de mars, tu as compris la leçon il y a la leçon qui est tirée en fait. Voilà. Bah oui, tu as le monde, regarde. Succès, récompense, complétude. On n'est plus du tout dans le 5 d'épée. On n'est plus du tout dans la peur. On a compris il y avait l'enjeu. Là, ton jeu, il est clair. Il y a un petit challenge, il y a quelque chose, une compréhension qui a à se faire et prends-le vraiment comme un jeu. Ces récurrentes angoisses qui te titillent, on va dire, qui reviennent, te sont comme des challenges. Et alors, quelle carte j'ai à jouer ce mois-ci? C'est ça, c'est cette idée-là. La carte, alors, c'est pas grand-chose, on ne te demande pas non plus l'impossible, un petit temps de silence pour reprendre ta propre voix intérieure. 2 de bâton, il y a des projets, hein. Avec ce nouveau départ, ce monde-là, il y a beaucoup de projets qui vont émerger. Certainement, tu as encore... l'action, je te dis, c'est pas question de te ligoter, hein, au contraire. C'est plutôt te remettre d'aplomb. Tu as besoin de ça. Peut-être un petit peu de fatigue ces derniers temps. Moi, je vais demander un conseil de tes bonnes marraines les fées, de tes guides, de tes anges gardiens, de tes étoiles, ceux qui te protègent, de tes Jiminy Cricket. Allons-y. Et les gens de ta lignée qui t'aiment et qui te regardent. Allez, on y va. Un petit conseil de tes chéris. Le 9 de coupe. 9 of baskets. 9 de coupe, fais un vœu. Voilà. Fais ton vœu, fais ton souhait. Je te demande de le faire, là, c'est le moment. Et avec l'empereur, on a le pouvoir repris. Là, tu vas reprendre du pouvoir, là, tu vas reprendre du grade, comme on dit. Donc fais ton vœu, c'est le moment de faire ton vœu, de te poser, d'écouter quel est ton vœu, là, au moment où je te parle, quel est ton vœu. Pense-y, qu'est-ce qui te vient en tête? Et ça, tu peux le concrétiser là. On te dit, c'est là. Ici, on va demander un petit peu quel est le personnage du grand cirque divin qui incarne le plus ta guidance pour le mois de mars. Quel personnage te représente le plus en ce mois de mars? La comtesse rousse, c'est la carte 21. Regarde bien cette comtesse et on va écouter ce qu'elle a à te dire. Alors derrière, on a la princesse triomphante. C'est peut-être la peur de l'échec qui est remontée. La peur de ne pas réussir, mais bon, tu as fait tellement d'autres choses depuis. Elle est bien vieille, peut-être tu as oublié de la travailler. Et pourtant, tu as réussi des choses. Néanmoins, elle est quand même présente. C'était peut-être un moteur qu'il faut que tu arrêtes de... Voilà. Maintenant, peur de l'échec, tu peux t'en débarrasser. Tu ne gardes que l'esprit de conquérant ou de conquérante. Alors ici, la comtesse rousse, au fond de toi, tu sais
ce qui est vrai et ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Pourtant, il y a tant de bruit et de distractions dans le monde, et parfois jusqu'à dans ta propre tête. 5 d'épée, ça disait ça. Qu'écouter notre sagesse intérieure peut sembler comme tenter d'écouter un doux chant d'oiseau au beau milieu d'un concert de rock. C'est vraiment ce que te disait ta guidance. Malgré cela, tu entends une vérité intime en ton fond intérieur et tu le sais. Peux-tu y croire? Peux-tu croire qu'il est sans danger de l'écouter? Et mieux encore, d'agir en conséquence. Donc voilà, c'est vraiment faire le calme aussi à l'intérieur de toi pour écouter la guidance. Donc j'espère que ça aura résonné et que tu es vraiment sur ce chemin-là. Donc n'hésite pas à me laisser des commentaires si tu peux, à partager, à liker comme je te le dis et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça fait tellement plaisir de voir grandir la communauté. Allez, je te fais plein de gros bisous, je te souhaite un excellent mois de mars. On se retrouve bientôt pour les zooms sentimentaux, pour aller un peu approfondir les choses d'un point de vue relationnel. Et en attendant, je te dis à très vite. Bisous, bisous.